Bonjour, nouvelle vidéo concernant la reproduction chez la femme, la fonction de reproduction chez la femme, avec une présentation des cycles sexuels, des cycles, il y en a plusieurs, et la régulation. Et la régulation de la fonction reproductrice chez la femme fera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre cours sur Discord. Euh, on va aujourd'hui étudier les différents cycles. Il y a trois niveaux de l'organisme pour lesquels on va repérer des cycles. Le niveau hypothalamo-hypophysaire, donc on le voit bien à droite là sur l'écran. Le niveau hypothalamo-hypophysaire au niveau du cerveau, avec des sécrétions d'hormones les mêmes que l'on a vues pour la fonction de repro chez l'homme, mais là on va étudier les variations de ces hormones, enfin du taux de ces hormones, selon le cycle, en tout cas selon les jours du cycle. Un deuxième cycle au niveau de l'ovaire, un troisième cycle au niveau de la muqueuse de l'utérus, que vous voyez ici, donc le cycle utérin en bas. Ils sont tous calés, on voit bien le titre synchronisation des cycles sexuels. Ils sont calés sur quoi? Le départ, c'est-à-dire le premier jour du cycle, c'est le jour de l'apparition des règles au niveau de l'utérus, de la muqueuse de l'endomètre. Un cycle régulier dure 28 jours, avec au milieu du cycle, à J14, le 14e jour, l'ovulation. Donc là, on se situe au niveau de l'ovaire. Donc ici, vous avez un ovaire avec, enfin en coupe, un schéma d'ovaire avec différents en haut follicules. Il faut regarder cet ovaire en lisant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va partir d'ici. Des follicules très petits, primordiaux, primaires, secondaires, une cavité qui commence à apparaître, le follicule mûr. J14. J14, expulsion de l'ovocyte, ovulation. Puis les cellules qui formaient le follicule ici, les cellules de la granulosa et de la thèque, se transforment, se lutéinisent et deviennent des cellules lutéiniques ou lutéales et forment le corps jaune. Ça, c'est très important. Follicule, ovulation, corps jaune. Ça va nous délimiter différents temps du cycle. On avait déjà vu cette coupe d'ovaire. Là, ça va dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, follicule primaire, secondaire, tertiaire, cavitaire, follicule de De Graaf, expulsion de l'ovocyte. Là, on est à J14. Et les cellules folliculaires qui deviennent corps jaune. Voilà, on aura plein d'illustrations avec toujours la même chose, à bien comprendre que le moment clé pour le cycle ovarien, c'est l'ovulation. Donc ce qui est avant l'ovulation, entre J1 et J14, et ce qui est après l'ovulation, J14, J28. Sur votre cours, vous avez cette planche-là que j'ai décomposée en deux parties. La première. La première planche montre la synchronisation entre les cycles au niveau du cerveau, hypothalamus-hypophyse, et de l'ovaire. On a une sécrétion de GnRH par l'hypothalamus. Donc ici, ce serait l'hypothalamus. On pourrait rajouter d'ailleurs, ici en légende, hypothalamus. L'hypophyse qui sécrète LH et FSH. On va le faire rapidement, comme ça ce sera très bien. On aura ce qu'il faut à l'hypothalamus. Ici, on est dans l'hypothalamus. Et l'hypophyse, alors là on n'apprend rien, hein, on connaît cela, on a vu avec l'antéhypophyse qui sécrète euh, deux hormones, les gonadostimulines, LH et FSH. Et qu'est-ce que l'on voit? Alors là je vous indique le cadre parce que c'est difficile à deviner ça tout seul. Retenez dès aujourd'hui qu'il y a un pic de LH au 14e jour. Et ce pic de LH est responsable de l'ovulation. On va retenir ça tout de suite.
il y a une forte sécrétion d'LH sous forme de pic. On voit bien que on a un pic ici, et c'est ce pic-là, cette forte augmentation du taux de LH qui déclenche l'ovulation. On remarque qu'avant ce pic, le taux est faible, après ce pic, le taux est faible. Pour la FSH, le taux augmente un petit peu ici. FSH, je rappelle, veut dire folliculo-stimulating hormone. Donc, hormone folliculo-stimulante qui stimule la croissance folliculaire. Excusez-moi. On voit que la FSH, le taux ici est plus élevé que LH. Ben, c'est ce qui va être responsable de la maturation des follicules. Hormone folliculo-stimulante. Elle stimule ici la croissance du follicule. Elle va stimuler ces dernières étapes-là. Elle stimulera également le passage des primordiaux aux primaires, mais il ne faut pas penser qu'il faut 14 jours pour passer de ça à ça. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Donc la FSH, hormone folliculostimulante, va permettre le développement des follicules et passer d'un follicule, vous voyez ici, qu'on appelle préantral, ou même un début de follicule antral avec une petite cavité antrale ici, à un follicule mûr qui va expulser l'ovocyte. On le voit en jaune, l'ovocyte, c'est pour ça que j'ai marqué ovulation. C'est dû au pic du LH. Donc voilà comment sont sécrétées nos hormones LH et FSH pendant le cycle, avec un pic de LH juste avant J14 qui atteint son maximum à J14, et un taux de FSH qui est plus élevé que LH, sauf dans la région qu'on appelle périovulatoire, c'est-à-dire autour de l'ovulation. On voit que FSH également aura un taux plus élevé après l'ovulation, donc entre J14 et J28. Qu'est-ce que l'on remarque ici? L'ovocyte est expulsé à J14. Les cellules folliculaires sécrètent un seul type d'hormones, qui sont les œstrogènes. Les œstrogènes, c'est un groupe d'hormones. L'œstradiol, la plus importante. L'œstronostriol. Bon, ça, c'est pas bien grave de ne pas retenir ça, mais l'œstradiol, c'est la molécule hormonale la plus importante dans ce groupe des œstrogènes. On va voir dans le cours que ces œstrogènes sont responsables également de l'apparition des caractères sexuels, primaire, secondaire. Après, on voit qu'il y a une autre hormone ici, la progestérone, qui est produite par le corps jaune en grande quantité. La courbe verte. La progestérone, elle est quasiment pas sécrétée avant l'ovulation. Pourquoi? Parce que il y a très très peu de cellules folliculaires qui sécrètent de la progestérone. Les cellules qui sécrètent la progestérone sont les cellules du corps jaune. Le corps jaune, il apparaît après l'ovulation. Donc c'est normal que le maximum du taux de la progestérone est observé après l'ovulation. Les cellules de la granulosa et de la TEG sécrètent les œstrogènes. Et une partie des cellules du corps jaune sécrètent également un peu d'œstrogène. Voilà pourquoi le taux n'est pas à zéro. Les cellules du corps jaune sécrètent œstrogène et progestérone, mais beaucoup plus de progestérone que d'œstrogène, alors que les cellules folliculaires ne sécrètent quasiment que des œstrogènes. Donc voilà pour ces deux cycles. On voit bien que les jours sont alignés. Il faut bien voir ça. On le verra également avec l'utérus. On peut le prendre dès maintenant. Ça doit être ce cycle-là. Voilà. Alors, là, on a les trois cycles alignés. Toujours hypothalamus, hypophyse qui manque, on va rajouter. Comme ça, ce sera fait. Hop, ça va vite. Hop, hypothalamus. Hop, faut juste bien prendre ici. L'hypophyse. Ah ouais, je suis en direct, c'est vrai que en général je prépare tout ça, mais il y a toujours quelque chose qui manque, on s'en rend compte quand on fait la vidéo en vrai. C'est pas bien grave, on s'adapte. Voilà. La partie ici, donc on a les mêmes jours, J1, J14, J28. Je rappelle que J1 au niveau de l'utérus, c'est la période des règles. Ça dure, variable,
1, 2, 3 jours, 4 jours. Donc c'est quoi les règles? C'est ce qu'on appelle M, les menstruations. Il y a la racine du mot mois, le mois MOS. Euh, c'est un décrochage de la muqueuse de l'utérus. Juste avant les règles, vous voyez, la muqueuse de l'utérus, elle est épaisse, avec, elle a un aspect de dentelle, je vais vous montrer des photos tout à l'heure, et il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Beaucoup, 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 beaucoup de vaisseaux sanguins. Voilà pourquoi, lorsqu'elle se décroche, eh ben, il y a beaucoup de sang. Donc ce n'est pas que du sang les règles, c'est une muqueuse, c'est un tissu, mais avec beaucoup d'artères, et donc c'est sanglant. Donc le cycle de l'utérus au début, donc la muqueuse se décroche, puis elle va à nouveau gagner en épaisseur, s'épaissir, proliférer. On parle de phase proliférative, on parle de phase prolifératrice, on trouve plein de termes. Jusqu'à J14, et après J14, elle va commencer à préparer, à sécréter des substances nutritives, comme le glycogène. Donc on va avoir des glandes ici qui vont se former, qui vont sécréter du glycogène, qui est un polymère de glucose, et des artères qui vont se développer de plus en plus. Et les glandes vont être de plus en plus profondes, les artères de plus en plus spiralées, ça va sécréter du glycogène, et ça va devenir de plus en plus irrigué. Pourquoi ça se passe ça? Souvenez-vous qu'il y a ovulation à J14. L'ovocyte ici à J14, il a une durée de vie de 24 heures. Il doit être fécondé dans les 24 heures, sinon il dégénère. Donc s'il y a eu rapport sexuel, alors les spermatozoïdes ont une durée de vie beaucoup plus longue. Le rapport sexuel peut avoir eu lieu 3 jours avant l'ovulation. Au moment de l'ovulation, ils seront encore vivants et pourront féconder l'ovocyte. S'il y a fécondation, donc J14 ou plus tard J15, souvenez-vous que s'il y a zygote, formation d'un zygote, il y a 7 jours pour que ce zygote se déplace et vienne migrer et s'implanter. Donc il va s'implanter après J21. Donc il faut que la muqueuse soit prête à accueillir et à nourrir surtout. Voilà pourquoi cette muqueuse, il va y avoir du sang, parce qu'il va falloir apporter des gaz respiratoires, de l'O2, et elle va sécréter du glycogène, parce qu'il faudra apporter des substrats carbonés, comme le glucose, et le glycogène est un polymère de glucose. Donc les variations de l'aspect de l'endomètre sont liées une fois de plus à la fonction, relation structure-fonction. L'endomètre est comme ça parce qu'il doit accueillir un éventuel embryon à partir de J21. Donc il n'y a pas de hasard dans la modification de la muqueuse de l'endomètre. Donc cette phase, elle s'appelle la phase sécrétoire, on trouvera le terme sécrétrice également. Si je reviens au cours, différents cycles selon les organes, ils ont tous une même période de 28 jours, à peu près un mois. Cycle menstruel, puisque c'est à peu près un mois, et par convention, le cycle débute le premier jour des règles, on avait vu cela. Bah oui, il n'y a rien à voir. Alors, ce tableau est très important. Donc là, vous avez le cycle au niveau de l'ovaire, le cycle au niveau de l'endomètre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du myomètre? Le myomètre, c'est... Alors j'ai on peut prendre ça, non, j'ai un autre. Il me semble que j'ai une autre diapo où on voit mieux. Voilà. Le myomètre, donc l'endomètre, c'est la légende, ben elle n'y est pas. C'est là, le rond, l'endomètre. Et depuis plus en dessous l'endomètre, vous avez le myomètre, juste en dessous. Ici, à peu près là où vous voyez mon curseur. Le myomètre, c'est un muscle, c'est le muscle de l'utérus. C'est ce muscle qui se contractera énormément au moment de l'accouchement. Les contractions, ce qu'on appelle les contractions, sont les contractions musculaires du myomètre. Donc on va voir qu'il également, il ne présente pas la même activité selon les deux moments avant J14 et après J14. Et on va parler de l'aire cervicale. Alors l'ovaire, on l'a vu. On appelle cette phase avant J14 la phase folliculaire.
dans l'ovaire. Donc ici, de toute cette phase avant l'ovulation, c'est une phase folliculaire puisque c'est un développement des follicules ovariens. Maturation finale du follicule, c'est-à-dire du follicule cavitaire au follicule de Grave. On a une phase lutéale. La phase lutéale, elle, c'est la transformation des cellules folliculaires en corps jaune. Donc on a un corps jaune ici qui se forme. Euh, non, je ne vais pas rentrer, ça c'est du latin, ça vient de luteus. Du latin, on ne va pas partir sur ça. Euh, le corps jaune provient de la transformation des cellules folliculaires après expulsion de l'ovocyte. Le corps jaune ici que l'on voit en jaune, ce sont ces cellules-là du follicule qui, à partir du moment où l'ovocyte est expulsé, il reprend sa méiose, on a déjà vu ça, bah, ces cellules vont subir de grosses modifications. On appelle ça la lutéinisation, avec des grandes cellules lutéales et des petites cellules lutéales. Autant au niveau de la granulosa que de la tech qui est autour, qu'on ne voit pas très bien. Donc, l'ovaire, phase folliculaire, phase lutéale, au milieu, ovulation. Ça, c'est assez simple. L'endomètre. L'endomètre, entre J1 et J14, il se passe deux choses. Tout d'abord, la phase menstruelle, c'est-à-dire l'élimination de la muqueuse, décrochage de cette muqueuse spiralée, de cette muqueuse richement irriguée. Ce sont les règles. Puis, phase proliférative, épaississement de la muqueuse, prolifération de vaisseaux sanguins et de glandes en tube. Puis, phase sécrétoire, la muqueuse continue de s'accroître, les glandes devenues contournées, c'est-à-dire elles forment des petites spirales. Ici, vous voyez, là elles sont quasiment droites, là elles sont droites en tube, elles commencent à se spiraler et de plus en plus spiralées. Elles sécrètent des substances nutritives glycogènes pour l'éventuel œuf, l'éventuel embryon. La vascularisation se complexifie, l'endomètre prend un aspect dentelé, on parle de dentelle utérine. Et c'est cette dentelle qui se décrochera s'il n'y a pas fécondation et implantation. Le myomètre, lui, il se contracte légèrement avant l'ovulation. Ça va permettre, ça aide également les spermatozoïdes à rejoindre l'ampoule. Par contre, s'il y a fécondation, ce sera l'inverse. Après J14, on imagine qu'il y a pu y avoir fécondation. Le myomètre se calme parce que l'embryon va venir se déposer sur l'endomètre à J7 pour s'implanter. Il ne faudrait pas que le myomètre se contracte parce que ça pourrait empêcher l'implantation, ce qu'on appelle la nidation. Ça fait comme un oiseau qui fait son nid, ça vient de la même racine. La glaire, ici au niveau du col, donc que j'entoure là, vous avez des glandes qu'on appelle endocervicales qui sécrètent quelque chose de très visqueux qu'on appelle la glaire cervicale. Cette glaire cervicale, excusez-moi pour les zooms, cette glaire cervicale, elle est perméable, c'est-à-dire que les spermatozoïdes peuvent passer à travers aux alentours de J14, un peu avant, un peu après. Par contre, elle est imperméable aux spermatozoïdes au début de cycle et en fin de cycle. Et le pH va changer. Acide, donc inférieur à 7, et alcalin dans la période périovulatoire. Donc voilà tout ce qui se passe au niveau de l'ovaire, au niveau de la muqueuse utérine, de l'utérus, également au niveau du myomètre, de la glaire. D'autres diapos que j'ai trouvés avec des informations complémentaires. Donc là, on retrouve la même chose. On voit la maturation dans le cycle ovarien, expulsion de l'ovocyte à J14. J14, il y a eu pic de LH non il l'a. Pic de LH en violet qui a entraîné J14. FSH, c'est plus élevé. C'est plus élevé en fin aussi. Donc, il y a toujours des petites erreurs sur les schémas. C'est rare quand on compile plein de schémas de ne pas trouver d'erreur. C'est comme ça, c'est pas bien grave. Les œstrogènes sont sécrétés plus fortement. Alors, les œstrogènes, ce sont les cellules folliculaires ici qui sécrètent, ce sont des hormones ovariennes, hein, les œstrogènes, alors que le corps jaune va sécréter beaucoup plus de progestérone. La progestérone est élevée après. Et progestérone, le nom indique, ça favorise la gestation, pour la gestation. Ça va
permettre ça au niveau, la progestérone va permettre le développement de la muqueuse utérine pour une bonne implantation, une gestation. Une gestation, c'est un début de grossesse. On a le cycle de l'endomètre avec les règles, puis une phase de prolifération, puis une phase de sécrétion avec un aspect beaucoup plus dentelé. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. J'ai pris cette diapo parce qu'elle nous apporte quelque chose en plus que l'on n'avait pas vu, la température. La température, juste, elle va augmenter, on le voit très bien, alors la différence elle n'est pas énorme, hein. Elle passe au-dessus de 37 en deuxième partie de cycle, elle est inférieure à 37 en première partie de cycle. Il y a des femmes qui, en prenant leur température tous les jours, savent lorsqu'elles vont ovuler. C'est une méthode, on appelle ça la méthode Ogino, qui a longtemps été utilisée avant qu'il y ait des tests. Maintenant, il y a des tests pour savoir si on est en période d'ovulation ou pas. Euh, mais une prise avec, alors il faut que ce soit à la même heure, dans les mêmes conditions, avec un thermomètre qui est fiable. Si vous faites une courbe, et vous allez trouver une courbe de cet aspect-là, en prenant la température tous les jours, à la même heure, dans les mêmes conditions. Ça sert à rien de. Si un jour vous êtes au repos, le lendemain vous avez fait 2 heures de sport et vous prenez votre température, elle sera de toute façon plus élevée. Donc il ne faut pas faire ça. Et c'est une méthode qui permet de localiser l'ovulation. J'avais ce schéma-là qui est bien. On a bien, il ressemble beaucoup sur notre cours, hein, le pic de LH ici qui entraîne l'ovulation. On voit la transformation du follicule en corps jaune avec une phase folliculaire au niveau de l'ovaire et une phase lutéale après J14. Sécrétion des œstrogènes, alors là c'est l'œstradiol, c'est l'hormone la plus abondante des œstrogènes, il y en a trois, œstradiol, œstrone et œstriol. Œstradiol, donc les œstrogènes élevés en début, en phase en tout cas folliculaire, ça chute après parce que ces cellules-là vont dégénérer, enfin pas dégénérer, vont se transformer en cellules lutéales et qui vont plutôt sécréter encore un peu d'œstrogène et surtout de la progestérone. Le cycle de l'utérus, décrochage de la muqueuse, les règles, phase proliférative, phase sécrétoire ou sécrétrice avec des glandes en tube et des vaisseaux sanguins. Là, je vous montre des photos prises au microscope de la muqueuse utérine. Ici, endomètre ici et myomètre ici. Il y a une couche qui se décroche jamais, hein. On appelle ça la couche basale. Puis cette couche va proliférer, proliférer, proliférer. Et là, on voit bien les glandes en tube. On voit bien l'aspect dentelé que l'on voit bon ici, avec un schéma qui représente tout ça. Alors vous voyez sur ce schéma, menstruation, phase folliculaire. C'est pas bien, enfin la phase folliculaire elle concerne l'ovaire, il n'y a pas de follicule dans l'endomètre, donc c'est une petite erreur. C'est pareil, phase lutéinique ou lutéale, ça concerne l'ovaire, ça ne concerne pas, parce que c'est la présence de corps jaune. Bon, c'est comme ça, hein, dans les schémas, il y a toujours des petites erreurs. Là, ça permet de localiser l'endomètre, donc qui est bien la paroi de l'utérus, enfin, la muqueuse de l'utérus, ou l'épithélium de la muqueuse de l'utérus, sachant que la fécondation est ici, l'ovaire est ici, fécondation ici, et l'embryon va s'implanter ici, à ce moment-là, à peu près à J21. Et on voit cet aspect dentelé de cette muqueuse qui va varier en épaisseur de 1 mm. Ça, c'est la couche qui ne se décroche jamais, jusqu'à 3 mm. Donc, ça va tripler en épaisseur. Voilà, et on terminera par ça. Donc des photos de l'aspect de la muqueuse à différents moments. Entre J5 et J14 ici, J14, J24, et là au tout début de la phase menstruelle quand ça va se décrocher. Voilà pour cette vidéo. À plus tard.